Depuis novembre 2022, la sortie officielle de ChatGPT, en tout cas pour le grand public, je l'utilise régulièrement, ça je vous en ai déjà parlé, comme bon nombre de personnes finalement. L'outil en soi était déjà vraiment super, notamment depuis l'arrivée de GPT-4, mais j'avoue que depuis septembre 2023, c'est vraiment devenu presque parfait, simplement depuis l'arrivée de DALL-E. DALL-E était déjà existant, on n'est pas arrivé du jour au lendemain avec un générateur d'images quasi fonctionnel à 100%, boum, comme ça sorti des cartons. Ça marche pas comme ça. Ça a commencé avec DALL-E 1, bon voilà, jusque là tout va bien, puisque aujourd'hui on en est à DALL-E 3, je pense qu'en termes de logique on y est. C'était une IA qui permettait de faire des petites œuvres d'art, mais c'était vraiment pas génial, vraiment pas génial. En face de DALL-E 1, il me semble qu'il y avait déjà Midjourney qui faisait des trucs vraiment cool. On a eu ensuite DALL-E 2 qui était déjà un peu plus pertinent, il était un peu meilleur, il comprenait un peu mieux les choses, mais bon, ça restait quand même très aléatoire. Les résultats étaient quand même pas ouf. Personnellement, je l'utilisais pas. Je me disais DALL-E, si DALL-E 3 c'est à peine une petite évolution, comme la différence qu'il y a eu entre le 1 et le 2, je me suis dit bon, à mon avis, je vais devoir utiliser Stable Diffusion ou Playground AI, Midjourney ou une autre alternative, parce que c'était pas du tout au point leur système. Mais bon, c'était le début. Et puis il y a eu DALL-E 3. DALL-E 3, ils l'ont intégré directement dans ChatGPT, donc pour les premiums, et ça a fait mal. Ça a fait très mal parce que DALL-E 3, vraiment, c'est top. C'est vraiment super, ça fonctionne, ça fait ce que tu lui demandes, alors c'est vrai que des fois, bon, il est un peu à côté de la plaque, mais globalement je m'en sers tous les jours, parce que bah en fait ça me permet d'imager ce que j'ai en tête, et ça c'est cool. Je me passerai pas d'un designer à terme, parce que au moins le designer on lui dit je veux ça et pas ça, bah il fait ce qu'on lui demande concrètement. En tout cas il est capable de comprendre. Une IA, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans la difficulté d'être sûr qu'il comprend bien, est-ce qu'on a bien expliqué le contexte, ce qu'on attend, etc. C'est toujours un peu délicat. Aujourd'hui on en est à DALL-E 3, et j'aimerais voilà, prendre quelques minutes pour vous expliquer comment je m'en sers, ce que je fais avec, etc. J'utilise ChatGPT donc quotidiennement. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus sur mon quotidien avec ChatGPT. Ma principale utilisation pour DALL-E du coup va être pour Pinterest. J'ai un Pinterest effectivement. J'aime bien imaginer des choses et les publier. Je publie pas tout parce que sinon ce serait criminel pour l'écologie. Mais j'aime bien publier ce qui me marque le plus, ce que j'aime le plus, etc., etc. Je m'en sers aussi pour des articles de blog. Je pourrais vous parler dans une vidéo prochaine des droits d'auteur sur les images qui sont quasiment inexistants quand on fait de l'IA pour l'instant. Autant en profiter. Il y a aussi l'avantage, c'est que bah, ça évite d'avoir à chercher des images qui peuvent correspondre à ce qu'on essaie de dire. En fait, on a juste à les concevoir. Voilà globalement l'utilisation que j'en ai, mon utilisation principale en tout cas. Pour Pinterest, je vais fonctionner de façon très simple en ouvrant directement le GPT de DALL-E. Pourquoi? Parce que sur la dernière mise à jour, ils ont ajouté des petites choses ici qui permettent d'avoir des styles, on va dire, animé, black and white. On peut en afficher d'autres, cubisme, fantasy. Alors oui, ils mettent toujours le chat parce qu'on sait que le chat est le roi d'internet. Ça, si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous n'avez pas compris internet depuis ces 25 dernières années. 3D wireframe, ça je trouve ça cool. Je vais cliquer dessus. On peut aussi choisir le ratio si on le veut en format carré, une image carrée simplement. En format widescreen, ça va être paysage, et en son vertical pour le portrait. Widescreen, ça va être principalement donc pour les écrans larges. Si vous vous adressez à une communauté qui est principalement sur ordinateur, bah, c'est ça qu'il faut faire. Et si vous êtes principalement sur des gens qui sont sur les smartphones à la verticale, bah, vous allez utiliser le format vertical. Comme on est sur Pinterest, j'ai utilisé le format vertical, donc on va lui demander génère une horloge qui indique l'heure avec des aiguilles, précisément 12h30. Même s'il y a toujours un temps d'attente avec la création d'images, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir un système qui est autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rester derrière, je pourrais très bien aller sur un autre onglet et faire ce que je veux. Alors là il a décidé de m'en générer deux, il a pas vraiment respecté le côté 3D que j'aurais espéré, mais en soi, je trouve ça vraiment cool. Alors bon, on est d'accord que les horaires ne veulent absolument rien dire. Là on a du 12, c'est cool, mais là on a du 1, ensuite on en a pas, on a 3, ensuite on a un 6, un 1, donc en fait quand il sait pas quoi écrire, il écrit un 6, il s'est un peu vautré, il nous a fait une deuxième image, bon... Bah, l'heure c'est pas son fort, hein, on est d'accord. Alors moi je sais que je suis très mauvais pour lire l'heure, mais alors là je comprends vraiment rien. Concrètement on va se baser sur les aiguilles. Est-ce qu'il a réussi à écrire 12h30? Là dans son horaire non, là non plus. Mais en plus de ça, il s'est même pas basé sur le bon positionnement sur une horloge de base. Donc il a vraiment fait ce qu'il voulait avec les heures, c'est vraiment pas son fort là-dessus. Ce qu'il y a c'est qu'on pourrait lui dire de continuer, on pourrait lui dire de modifier, et ça c'est cool parce qu'aujourd'hui on peut modifier directement des choses. Donc là je pourrais lui dire bah, par exemple... refait les aiguilles en or rose. On lui sélectionne une zone et on lui dit bah en fait cette partie là tu vas devoir changer telle chose. Personnellement je me sers jamais de cet outil là. Si l'image me convient telle quelle, je la garde telle quelle. Si l'image il y a un petit truc qui me convient pas, généralement c'est qu'il n'y en a pas qu'un qui me convient pas et je refais toute l'image. C'est arrivé très rarement qu'il n'y en ait qu'un seul petit élément qui me dérange, et dans ce cas là généralement je passe sur Canva parce que je sais que c'est plus rapide pour moi d'aller sur Canva, de modifier le truc qui me gêne et puis on n'en parle plus. Ah bah voilà, il m'a complètement fait péter les aiguilles. Donc lui il me dit bah voilà j'ai mis les aiguilles en or
rose. Alors, les aiguilles, je sais pas où elles sont. Hein, Coco, là, pour moi, il n'y a pas d'aiguille. Mais à la limite, je préfère encore qu'il ait pas mis d'aiguille plutôt qu'elle soit foireuse. On va essayer de changer les heures. Je vais sélectionner la zone, je vais dire en gros, voilà, bah, tu vas devoir me modifier toute cette zone-là en mettant les heures et j'ai essayé de les définir pour qu'ils sachent le faire. Mais encore une fois, je suis pas certain que ce soit fonctionnel parce que cet outil-là, je l'utilise pas pour ce genre de détails en fait. Ou alors, je préfère clairement assumer que l'image est totalement générée par l'IA. Parce qu'en soi, on sait qu'aujourd'hui, la majorité des images qu'on a sur les sites, elles sont générées avec l'IA et on est d'accord que bah oui, c'est pas parfait, oui, c'est pas incroyable, oui, il y a des bugs. Des fois, sur une main, il n'y a pas 5 doigts, il y en a 7. C'est plus intelligent de faire ça, d'assumer qu'on a utilisé une IA et que bah, ça se voit et qu'elle est pas parfaite, plutôt que de faire appel à un designer ou de faire appel à un photographe ou de payer des droits pour les photographes ou les trucs comme ça. Déjà ça coûte moins cher, hein, soyons honnêtes. Et puis en plus c'est assumé, les gens ne se disent pas bah, j'ai volé le travail de quelqu'un d'autre et je le fais passer pour mon propre travail, c'est pas le cas. Typiquement cette image là je la réutiliserai pas personnellement, ou alors peut-être je la réutiliserai mais dans un contexte de comme cette vidéo. Je vous présente comment j'ai essayé d'aménager une horloge avec un 3D wireframe dans le cadre de DALL-E et comment j'ai essayé de le corriger et voir jusqu'où DALL-E est capable de comprendre. Peut-être ça pourrait être intéressant de faire un tuto là-dessus, mais je m'en servirai pas pour une image, par exemple je vais pas l'imprimer sur un t-shirt typiquement, ça n'a aucun intérêt. On pourrait essayer avec une autre image, on va essayer cette fois-ci, ah bah minimaliste, typiquement voilà, cette fois-ci on a d'autres exemples. Alors les exemples ne sont pas toujours les mêmes, on va le faire en square, et cette fois-ci on va essayer de partir sur un logo mignon pour une solution. Actuellement je travaille sur une solution en ligne, une solution SaaS, pourquoi ne pas s'en servir pour essayer de faire son logo? L'objectif c'est vraiment d'essayer d'avoir des idées, ça veut pas dire qu'on va le prendre tel quel et qu'on va l'appliquer, allez boum, c'est bon ça marche, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête typiquement, mais j'aime bien l'idée de ce petit bonhomme là. Je trouve qu'il est mignon, il est sympa, on voit que il a essayé de faire un côté robot en mettant 2 bras, donc on pourrait considérer que la partie anse c'est le bras droit, et l'autre côté il a essayé de nous mettre un côté bras de robot avec 2 petits pieds, et en soi c'est mignon. La deuxième image c'est un peu bizarre, on dirait plus une pieuvre, ce que j'aime pas trop. Ce que j'aurais pu faire c'est lui dire, bah voilà, tu me récupères ce prompt là, et là on réessaye. Alors on va voir s'il arrive à comprendre que le prompt qu'il a donné c'est celui qui correspond à cette image là, sinon il est toujours possible de faire autrement. J'ai vu que certains utilisaient des seeds, ce qu'on appelle des seeds, pour connaître l'origine de l'image et pour l'appliquer. Pas encore trop testé, mais je pourrais le faire, faire le test en vidéo, un de ces quatre. Ça pourrait être intéressant de tester ça ensemble. Donc bon, là il a mis SaaS, bon, pourquoi pas, c'est original, déjà c'est bien écrit, il n'y a pas de faute, donc on va pas se plaindre. J'aime bien le côté petite fleur qu'il a mis au niveau de la fumée, je trouve ça vraiment très original. Là, celui-là, il me plaît bien. Alors j'aime pas trop le côté bas, on dirait qu'il a un slip, j'aime pas trop, mais l'idée est là. Alors, sur la deuxième, il est parti complètement sur un autre délire. Alors je sais pas pourquoi il m'ajoute des bras de partout, mais il est parti sur un mode plus mug Starbucks. Moi j'aime bien le côté, ce côté-là. En plus, je dois avouer que j'aime beaucoup la couleur qui est derrière, vraiment douce, elle est vraiment crémeuse, je trouve ça vraiment mignon. Ce que je vais essayer de lui faire, alors là, il a pas enlevé les jambes, mais il a enlevé le côté slip que j'aime pas. Et là, franchement, je le trouve vraiment mignon. Là, typiquement, je pourrais me dire, bah voilà, je garde cette image, bah typiquement, je vais la garder concrètement. Et je pourrais lui dire à terme, enfin, soit lui dire, soit le retravailler à terme sur Canva, par exemple, et enlever la partie SaaS qui sert à rien en soi pour moi, et écrire le nom de mon petit logo, par exemple, ou le nom de ma mascotte, ou ne rien écrire du tout, typiquement. Ça, c'est un exemple type de ce que je pourrais utiliser, de pourquoi je l'utilise au quotidien. C'est-à-dire que ça prend pas forcément très longtemps, ça prend, allez, quelques minutes, ça nous permet d'obtenir une image concrète de ce qu'on a en tête, et puis derrière de se dire bon bah voilà, c'est nickel. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis sur ce petit personnage. Est-ce que vous pensez qu'il est mignon, et est-ce que vous pensez qu'il pourrait être la mascotte d'une solution ou d'une entreprise ou quoi que ce soit? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites générations là, donc de celles qu'on a faites maintenant, mais de celles qu'on avait faites tout à l'heure également avec les horloges, pourquoi pas. Je vais faire une dernière génération cette fois-ci vraiment pour Pinterest, de la façon dont je pourrais l'utiliser aujourd'hui. Je vais voir ça de suite et je reviens. Je sais pas si vous voyez bien, mais derrière moi il y a effectivement une guitare, qui n'est pas une guitare électrique d'ailleurs, mais j'aime bien la guitare, donc je me suis dit on va essayer de générer une guitare originale avec des couleurs lumineuses, motion blur parce qu'apparemment c'est un effet de mouvement, et vertical aspect ratio parce que Pinterest, donc mode smartphone, et voilà le résultat, et je trouve ça magnifique. Personnellement, je trouve que par rapport à toutes les générations qu'on a eues aujourd'hui, je trouve que c'est celles-là les plus belles. Alors, est-ce que c'est l'effet qui fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il sait faire des guitares parce que beaucoup de gens lui en ont demandé, ou est-ce qu'il en a beaucoup vu? Je sais pas. Est-ce qu'il a pas besoin d'aller trop chercher dans son imagination parce qu'il sait globalement à quoi ressemble une guitare? C'est possible. Mais ces deux images-là, typiquement, je pourrais les reprendre telles quelles et les mettre directement sur Pinterest parce qu'elles sont magnifiques en fait, hein, clairement. Alors, c'est sûr qu'au niveau des détails, on voit qu'il y a plein de petites choses qui vont pas, on est d'accord. Je pourrais faire clairement, regenerate. Ce qui est bien avec le bouton regenerate, c'est que
que j'ai quand même accès aux précédentes images ici, et ça crée entre guillemets une pseudo nouvelle conversation en gardant les anciens paramètres, mais en générant un nouveau format sur lequel on va pouvoir continuer. Ce qui fait que c'est très pratique, je trouve, ça permet de garder quand même un historique de la conversation. Alors voilà, typiquement là, c'est joli, hein, les images sont jolies, on sent qu'il a essayé, mais il a essayé de faire différemment de la première fois parce que ça ne me convenait pas. Et là, j'avoue, un truc, c'est que ça ne me convient pas du tout. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon, on est là pour ça, on réessaye une troisième fois, avec un peu de chance, la troisième, c'est la bonne, et ouais, pourquoi pas, ouais. Celle-ci est jolie, elle a un effet différent, on la voit dans un angle un peu différent, c'est assez sympa, il y a un effet, vraiment ça se voit. Alors celle-ci, je pense que c'est qui tout double. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je pense que je pourrais l'aimer si c'était pas... Enfin, si je n'avais pas vu les précédents résultats. L'effet de mouvement est à l'intérieur de l'instrument et pas à l'extérieur, ce qui fait vraiment quelque chose de cool. Ce que j'aime bien sur cette image, c'est que typiquement, si je veux enlever le background pour récupérer uniquement l'instrument avec cet effet-là, c'est facile parce que le background est de couleur unie, donc c'est assez simple. Et en vrai, plus je la regarde, plus je la trouve cool. Je pourrais la récupérer et la poster directement sur Pinterest, elle est déjà au bon format, déjà les bonnes couleurs, elle est déjà plus ou moins correcte, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de cette image, laquelle vous avez préférée, est-ce que c'est celle-ci, celle-là, ou même les précédentes que l'on a pu voir. Initialement, j'avais prévu de parler des articles de blog également dans cette vidéo-là. Comme on est à plus de 25 minutes d'enregistrement, ce que je vous propose, c'est de faire une autre vidéo pour parler de comment je génère des articles de blog, texte et images avec ChatGPT. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, déjà, ça peut être cool pour me soutenir, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, et à la prochaine!